y a l'aspect proprement sociologique, c'est-à-dire l'évolution des familles, l'évolution des comportements des jeunes maintenant par rapport à leurs parents. Il y a la démographie agricole aussi qui joue un rôle, l'évolution des modes de vie. Par exemple, beaucoup d'agriculteurs maintenant prennent leur retraite et donc vont quitter l'exploitation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout ça fait que aujourd'hui la transmission ne va plus de soi. Les agriculteurs cédants connaissent de moins en moins a priori ce qu'ils peuvent reprendre. Et puis d'autre part, la différence, je dirais, de conception du métier, de mode de vie entre eux, elle est aussi assez importante. Et donc derrière, la question de la transmission, c'est finalement la question de l'accompagnement des mutations de l'agriculture. Là aujourd'hui on ouvre, c'est-à-dire qu'on ouvre à un marché public quelque part et on passe d'un cadre familial à un hors cadre familial, hein, donc les enjeux ils sont très forts d'un point de vue successoral, mais pas seulement, ils sont surtout forts d'un point de vue relationnel, c'est-à-dire que la famille doit s'ouvrir à entre guillemets l'étranger, hein, celui qui vient d'ailleurs, qu'on ne connaît encore pas, et du coup il y a tout un cheminement et pour le cédant et pour la famille déjà d'acceptation. D'accepter qu'on puisse céder en dehors du cadre familial et de passer d'une idée d'un successeur à un repreneur quelque part. Et c'est vraiment une démarche qui demande du temps. Pour pouvoir saisir une opportunité, ça suppose qu'on ait beaucoup de souplesse dans son offre. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est qu'à la fois on va vous demander d'être clair sur ce que vous offrez et en même temps d'avoir de la souplesse. Alors ça veut dire qu'être clair, c'est savoir ce que je veux vraiment et savoir ce que je ne veux pas. C'est-à-dire quelles sont les zones où il peut y avoir de la négociation possible, où il peut y avoir de la souplesse. Et pouvoir, au contact d'un candidat, mûrir son projet, continuer à faire évoluer son projet, parce que ce qui est le plus important en fait, c'est plus la rencontre avec la personne qui va être la clé de la réussite de la transmission, et c'est pas toujours forcément le système d'exploitation qui est le plus important. Si vous rencontrez une personne en qui vous avez confiance, que vous dites ouais c'est un bon gars celui-là, ou vraiment je sens qu'il va pouvoir, qu'il est sérieux, qu'il va pouvoir faire quelque chose, vous allez être plus ouvert à modifier un petit peu ce que vous vouliez transmettre. Et du coup voilà, saisir une opportunité, c'est aussi sentir à quel moment c'est la bonne personne, et votre projet finalement il est peut-être moins important que de trouver la bonne personne.